Bonjour Nisrine, aujourd'hui nous allons parler de la vente à distance ou le fameux process VAD que tu as eu l'occasion personnellement d'utiliser puisque avec brio et succès tu as fait de belles réalisations en vente à distance. J'aurais souhaité aujourd'hui que tu nous partages ton expérience en tant que conseiller. Quels sont les avantages que tu as pu percevoir concernant la vente à distance pour le conseiller, mais chose importante aussi, quels avantages tu as pu voir concernant tes clients? Quels sont les avantages de la vente à distance aussi pour tes clients? C'est à toi de jouer, je t'écoute. Bonjour Julie, en effet, la vente à distance a des avantages aussi bien pour le conseiller que pour le client. Le premier avantage que je retiens pour le conseiller, c'est le gain de temps énorme. On sait tous qu'en Ile-de-France, la circulation est très compliquée. Grâce à la vente à distance, j'ai pu gagner beaucoup plus de temps, ce qui m'a permis d'avoir beaucoup plus d'activités sur mon agenda Salesforce. Résultat, beaucoup plus d'UP. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est qu'on va pouvoir avoir le choix de mixer. Par exemple, le R1, je vais le faire en distanciel et le R2, je vais le faire en présentiel. Maintenant, il est tout de même important de rappeler que la vente à distance ne remplace pas le présentiel. Voilà pour les avantages. Concernant le process, il n'est pas compliqué, c'est un peu comme tout. Plus on l'utilise et plus il devient facile. Voilà pour le conseiller, je retiens de la simplicité et de l'efficacité. Maintenant, pour le client. L'avantage pour le client, c'est qu'on va pouvoir bloquer un créneau horaire qui arrange le client, mais également l'environnement qu'il souhaite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le process. Le process se fait en deux étapes. La première étape, c'est répondre au mail que je lui ai adressé, le fameux mail où on envoie la documentation préalable. Et ensuite, il va procéder à la signature électronique, donc sur le fameux portail universel. Voilà pour le client. Maintenant, votre client décide de partir en vacances ou alors décide de déménager. Mais votre client souhaite vous garder en tant que conseiller parce que vous avez créé une relation de confiance avec ce client. Grâce à la vente à distance, vous allez pouvoir continuer à le suivre, mais également garder cette relation commerciale. Voilà, je vous ai présenté mon expérience de la vente à distance. Il serait intéressant d'avoir le point de vue d'un animateur ou d'une animatrice commerciale. Et justement, Julie, dis-nous comment vis-tu cette expérience avec ton équipe? Merci. Merci Nisrine pour ta question à laquelle je vais bien évidemment répondre avec plaisir. Donc en tant qu'animatrice, quels sont les bénéfices que moi je perçois, peut-être pour mon équipe, mes collaborateurs, de la vente à distance? C'est très simple, hein. Dans une période compliquée comme aujourd'hui, la vente à distance, ça permet de remplir les agendas des conseillers, hein, tout simplement, puisque parfois on a des clients qui veulent peut-être moins nous voir compte tenu du contexte sanitaire. Ça permet de compléter effectivement le présentiel et d'avoir un agenda optimisé et de ce fait, effectivement, de maintenir un certain niveau de production. Ça, c'est un point important. Deuxième point, moi, sur mon équipe d'animation, ça me permet, et réellement pour mon animation, de pouvoir accompagner aussi à distance les conseillers qui pourraient être par exemple en présentiel chez un client. Ça me permet de leur apporter leur appui, un appui technique, un appui commercial dont ils auraient besoin sur un client qui peut-être ne souhaite pas recevoir deux personnes par exemple. Donc, et ça me permet aussi moi de gagner du temps puisqu'on l'a vu tout à l'heure, le temps dans les transports aujourd'hui c'est quand même compliqué. Donc ça va me permettre effectivement de libérer ce temps-là aussi au profit de mes collaborateurs. Donc ça c'est un point important dans l'accompagnement. Autre point, on a des outils aujourd'hui qui sont à notre disposition qui nous permettent de réaliser des entretiens à distance, des outils comme celui qu'on utilise aujourd'hui, la vidéo, voilà, Teams, ce sont des outils qui sont réellement des outils points forts pour pouvoir réaliser ce process de vente à distance. Moi, en tant qu'animatrice aussi, je vais pouvoir accompagner mes collaborateurs, les accompagner sur peut-être la réalisation, l'aboutissement de l'acte de vente, sur le process d'acte de vente, c'est-à-dire qu'une fois que la vente a été réalisée, on peut se poser plus calmement à un moment donné pour pouvoir effectivement saisir et suivre le process de vente à distance. Et là aussi, moi, mon rôle, il est de les accompagner là-dedans. Ce que je vois dans mon équipe, c'est que
Les collaborateurs qui sont habitués à la vente à distance réalisent de la vente à distance, hein. C'est un peu comme le vélo, on apprend, c'est difficile au début et puis après on se met à le pratiquer et puis fatalement, bah, on va avoir un certain automatisme et les collaborateurs en fait qui, exercent beaucoup de ventes à distance, eux, ont des clients qui finalement, sont aussi, formés à la vente à distance et voilà, c'est vraiment un échange avec les clients. Donc j'aurais tendance à dire, ça n'est que du positif puisque, ça ne remplace pas, le présentiel, ça le complète. Aujourd'hui et vente à distance, la distance, c'est que dans le titre, puisque, si je devais résumer, gardons, préservons et développons, une certaine, proximité distancielle avec, nos clients parce que c'est avant tout de la proximité. Voilà. Je te remercie Nisrine d'avoir pris le temps d'échanger avec moi aujourd'hui.